Du rêve à la réalité, l'événement qui va changer votre vie. Rejoignez-nous du 18 au 20 janvier 2024 sur Zoom pour une expérience inoubliable dès 20 heures. Entrée libre et gratuite. Des personnalités inspirantes seront présentes pour vous guider vers le succès. Steve Fa, le blogueur camerounais maître des réseaux sociaux. Koffi Olomide, la légende de la musique africaine reconnue dans le monde entier. Awilo Longomba, le musicien congolais maître de l'animation et de la créativité. Solange Kiki Beyala, animatrice TV appréciée. Master coach Raphaël Djiné, entrepreneur à succès, offrant mentorat, coaching et formation en leadership. Junior Omombo, Madame Bouba Dobekréo et bien d'autres invités extraordinaires qui partageront leurs expériences uniques. Rejoignez-nous pour 3 jours de transformation et d'opportunités incroyables. Inscrivez-vous maintenant et réalisez vos rêves, parce que le futur commence ici. Soyez prêts à passer du rêve à la réalité. C'est un immense plaisir pour moi d'être dans cette salle aujourd'hui, d'écouter des grands coachs comme coach Kelvin, comme coach Samy, comme coach Solange Béala, comme coach Junior. Ça a été vraiment un... Oui, je disais, ça a été vraiment un grand... Ils sont vraiment une source d'inspiration. Que des histoires sont tellement similaires. On a presque les mêmes parcours d'une manière ou d'une autre. Quand j'écoute les autres, ça me galvanise, ça me donne encore vraiment ça réallume cette flamme dans le cœur et ça donne encore cette énergie, cette boule d'énergie pour continuer. Merci beaucoup, Coach Serge. Merci à toute l'équipe qui travaille en background pour rendre ce webinaire possible, qui travaille en background pour faire avancer cette vision de Ali Global. Moi, je suis le coach Guy Bertrand. Je vis en Irlande. Je suis en Irlande depuis 23 ans. Et je suis père de 6 enfants, 6 merveilleux enfants qui vivent avec moi ici en Irlande. Je suis né dans une région du Cameroun qu'on appelle la Menoie, Photo précisément, juste derrière l'université de Tchang. C'est là-bas que je suis né, d'une famille polygamique, une famille de 6 femmes. Ma mère était la cinquième. Et elle était la cinquième et peut-être la plus jeune qui a épousé mon père. Et mon père, il y a 6 mois, quand une de mes sœurs consanguines est morte, c'est quand on a présenté son programme d'enterrement que j'ai vu qu'en fait, même elle était plus âgée que ma mère. Vous comprenez, vous comprenez une maman qui se retrouve dans une famille polygamique où les enfants sont plus âgés qu'elle. Et moi qui perds mon père à l'âge de 3 ans et est abandonné avec ma maman pour façonner toute la suite. Je suis d'une famille de près de 30 ans, de 30 enfants. Vous comprenez que ce n'était pas facile. C'était vraiment de la jungle dans dans cette concession. Ça a été très, très, très compliqué. Même aller à l'école, c'était pas facile parce que même les frais de l'APE à l'école primaire, ma maman n'avait pas la possibilité de payer et c'était très, très compliqué pour moi. Je suis allé quand même jusqu'au CM2. J'ai fait le concours d'entrée en sixième et le CEPE. Pour ceux qui comprennent, pour ceux qui savent comment est le système éducatif en francophone. Le CPE, c'est la sixième classe, je crois, de l'école primaire. Quand j'ai fait ce CPE, je l'ai réussi, mais je n'ai pas réussi le concours d'entrée en sixième. Donc, c'était comme ça là, la fin donc, de mes études. Donc, je ne pouvais pas aller. Il n'y avait personne qui pouvait me payer le collège. Pour aller fréquenter au collège, c'était très, très compliqué. Il y a un de mes grands frères consanguins qui, avant le début de l'année, de cette année-là, m'avait dit que si tu réussis à avoir le CEPE, tu pourras aller jusqu'à n'importe où. Je payerai tes études. Il m'a vraiment fait rêver. Et quand il est venu dans au village en congé, puisque je vivais au village,
Il m'a dit, depuis que tu as réussi, tu ne peux pas m'appeler, tu ne peux pas m'informer, tu attends que je vienne au village pour que tu me dises que tu as réussi. Et c'est comme ça que le rêve est tombé dans l'eau, il est retourné, il est rentré à Douala, puisqu'il vivait à Douala. Et j'ai donc ma mère a dû retourner à l'école pour supplier le directeur, qui a d'abord premièrement refusé. Ma mère a dû retourner dans son bureau 3 fois de suite pour qu'il puisse m'accepter encore à l'école pendant une année, le temps qu'elle puisse se préparer, si elle peut me payer le collège et que je puisse aussi essayer si je peux réussir au concours d'entrée en sixième. Donc, enfin, ce directeur, il a accepté de me remettre dans la classe. Il avait d'abord refusé. C'est comme ça que je reprends la classe du cours moyen 2 avec le CEPE. Et comme Dieu sait comment il fait ces choses, l'année qui suit, j'ai réussi le concours d'entrée en sixième. Et si ça n'avait pas été le cas, c'est que mes études s'étaient donc terminées comme cela, puisque ça a été le cas pour certains de mes frères consanguins. Le fait d'avoir réussi ce concours a permis que je puisse aller au secondaire au lycée de Tchang. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu progresser. Et ça n'a pas été facile. Même acheter les livres, je n'ai pas pu acheter les livres, même manger, puisqu'il fallait quitter le village pour aller en ville. C'était très, très compliqué. Donc, quand je suis les histoires de mes collègues qui ont partagé ici, je me dis, waouh, on vient presque de situations similaires. Moi, j'ai dû vendre les choses dans le panier. Je ne sais pas si vous pouvez reconnaître, on vend les aiguilles, on vend les éponges métalliques, on vend les allumettes. C'est des choses comme ça que moi j'ai vendues pour pouvoir payer mes études. Euh, je faisais le marché de l'Ouest, on marchait même pendant près de 50 kilomètres pour arriver au marché et vendre. Et si quelqu'un pouvait rentrer avec un bénéfice de 200 francs, mais c'était un bon jour du marché. C'était très, très compliqué pour nous. C'est comme ça que moi, j'ai évolué dans le domaine éducatif jusqu'à arriver à l'université en prenant soin de moi-même, en achetant moi-même mes livres et mes cahiers, en payant ma pension. Après, après la vente de ce petit panier-là, je suis rentré dans la cordonnerie. Donc, j'aidais à arranger les chaussures au marché, le jour du marché. Il y a des jours du marché. Comme à l'époque, l'école, on partait et on rentrait à la maison. On partait en 2 temps. On partait jusqu'à midi, on rentrait et puis on revenait. J'ai profité de ce temps de pause-là pour aller au marché arranger les chaussures, question d'avoir un peu d'argent. Euh, C'était très, très compliqué, vraiment, quand je suis les histoires des autres. Voilà un peu comment est-ce que moi j'ai évolué sur le domaine scolaire. Donc aujourd'hui, quand je suis à Ali Global et que je vois au niveau du training center le master coach qui a demandé et qui a permis à chacun de pouvoir fréquenter à crédit, j'ai dit que waouh, si c'était à notre époque, je n'aurais pas parcouru, je n'aurais pas eu toute cette péripétie-là pour pouvoir vraiment étudier. Donc vraiment, mon engagement au training center de Ali Global, c'est aussi cette question-là de pouvoir aider des gens à surmonter ce genre de difficultés que moi j'ai pu avoir dans ma vie. Le Training Center de Ali Global, c'est vraiment un produit qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Donc voilà un peu dans le domaine éducatif, Serge, comment est-ce que moi j'ai évolué. Et le fait que je me retrouve ici en Irlande, c'est une histoire qui commence au Cameroun avec euh, après la licence, il a fallu que je puisse faire quelque chose. Il n'y avait pas de débouché. Je me suis donc inscrit je suis rentré dans une ONG, une ONG de la recherche et de la paix au niveau du Cameroun et j'ai commencé à travailler dans un cybercafé. C'est ce cybercafé qui me donne la possibilité de pouvoir me connecter au monde. Et c'est cette connexion au monde qui me permet de voir qu'en fait même, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de formations, il y a beaucoup de formations que l'on peut suivre à distance et il y a même des possibilités de voyager et suivre des formations dans des autres pays. C'est ça au niveau du cyber que un jour, quand je suis en train d'aider les clients qui viennent dans le cyber, je trouve un ami qui est en train de me demander
un client qui est venu au cyber qui me demande de l'aider à trouver des inscriptions dans des universités en Europe. Je dis que mais, moi, je suis en train de travailler dans une ONG. Nous avons beaucoup de partenaires dans des différents pays. On organise souvent des formations. Il m'a donc dit, si tu réussis à inscrire des personnes que je vais te donner les noms, je te paierai le billet d'avion pour que tu partes faire la formation. C'est comme ça que moi, je me suis retrouvé en Iran. Donc, j'ai inscrit dans la formation que je devais suivre 4 autres personnes en échange du billet d'avion qu'il m'a acheté. Et, et c'est comme ça que je me retrouve donc en Irlande. Et quand je me retrouve en Irlande après la formation, il fallait maintenant continuer se battre. Comme tout le monde connaît comment c'est difficile, j'ai trouvé un contact ici en Irlande, qu'après la formation, je me suis retrouvé chez lui. Et après 3 jours, il m'a donc mis dehors. Il m'a dit que va te débrouiller. C'est compliqué, je ne peux pas te garder chez moi. Et donc, après 3 jours, je me suis retrouvé dans la rue, ici en Irlande. Et c'est justement à partir de ce moment que moi, j'ai pris la décision. Parce que tout est dans la décision. Chacun a rencontré un point, a parlé d'un point de déclic dans sa vie ici. J'ai pris la décision que je serais propriétaire d'une maison ici en Irlande. J'ai pris cette décision le jour que j'ai été mis à la porte par mon ami. Je l'ai beaucoup en voulu jusqu'au jour où j'ai rencontré Ali Global, comme le coach Sami et coach Kelvin étaient en train de parler des formations de la John C. Maxwell. C'est là où j'ai vraiment trouvé de la place dans mon cœur pour pardonner. Et surtout même lui dire merci parce que ce sont ces difficultés-là qui m'ont permis vraiment d'évoluer jusque là où je suis aujourd'hui. Même pendant plus de 20 ans, même mon oncle qui m'avait fait rêver et il ne m'a pas aidé après le CEP. Je ne l'avais jamais pardonné jusqu'au jour où j'ai rencontré Ali Global. Et vraiment, ça a allégé mon cœur. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans de très, très bons termes. Bon, quand j'arrive en Irlande, alors, qu'est-ce qui se passe? Moi-même, je descends à l'aéroport en Irlande avec pour capital et intérêt 40 000 francs qu'on pouvait convertir, ça donne, je crois, 30 pounds. Oui, ça donne 39 pounds. Donc, voilà ce qui a été mon capital pour recommencer la vie dans un pays nouveau. Et vraiment, ça a été un parcours vraiment très, très compliqué. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, mais je reviendrai dans d'autres sessions pour un peu expliquer. Je me suis retrouvé dans une situation où après la formation, quand j'ai accompagné certains des amis, certaines personnes que moi j'ai connues dans la formation à l'aéroport, j'ai quitté l'aéroport, marché à pied pour retourner dans la ville. Je ne savais même pas que c'était interdit de marcher sur le motorway. Comme je n'avais pas de moyens, je ne pouvais pas prendre le taxi. J'ai marché de l'aéroport jusqu'à la ville, une distance de près de 40 kilomètres. Puisque j'étais habitué, quand j'étais enfant, je faisais des distances de 50 kilomètres pour vendre les petits ustensiles qu'on utilise dans la cuisine. C'était vraiment quelque chose de très, très compliqué. Donc, une fois donc que j'ai pris cette décision que je ferais tout dans ce pays pour avoir aussi ma maison, j'étais dans un pays où on ne parle pas anglais, mais moi j'ai fréquenté en français. Je ne connaissais pas l'anglais. Il fallait donc que je trouve la possibilité de pouvoir vraiment réussir à communiquer. C'est comme ça que je me jette dans l'apprentissage de l'anglais. Aujourd'hui, je suis enseignant, j'enseigne en anglais. Et je me demande comment est-ce que cela a pu se réaliser. Je me suis inscrit dans un centre de volontariat aussi, de une ONG. Et c'est cette ONG qui m'a aidé. Euh, j'ai travaillé comme volontaire pendant 3 ans dans cette ONG-là. L'ONG m'a aidé à convertir mes diplômes que j'avais à partir du Cameroun en anglais et m'a aidé dans l'inscription à l'université pour que je puisse continuer les études. Je suis allé donc m'inscrire à l'université de Cork où j'ai fait mes études jusqu'au master en multimédia. Et j'ai aussi appris de la programmation. J'ai fait aussi la formation d'enseignant pour devenir enseignant. Aujourd'hui, je travaille dans un institut. C'est un peu, comme on peut dire, le ministère de l'Éducation dans les pays francophones. C'est là-bas que je travaille.
dans ma région, il y a près de 27 000 personnes qui sont employées dans ce département-là. Et je suis le seul noir de toute l'équipe. C'est très, très compliqué quand même. Je peux pas rentrer dans certains détails qui sont très, très compliqués. Un jour, j'ai été affecté dans l'un des collèges, les universités, une University College, où je devais enseigner. Quand j'ai fini les cours, pour rentrer dans la salle des professeurs, il y a une femme qui vient se mettre à la porte pour me dire que non, non, c'est pas par ici. Les étudiants, c'est de l'autre côté. Euh, donc, elle ne pouvait même pas s'imaginer que moi, je peux être une collègue. Après, quand elle s'est rendue compte que j'étais une collègue, elle est venue me demander les excuses. Mais ce sont des expériences comme ça qu'on vit tous les jours. Et je suis dans cet institut, je travaille dans le département de l'ingénierie informatique où j'enseigne les mathématiques et l'informatique, la programmation depuis près de 18 ans. C'est quelque chose c'est un parcours qui n'a pas été facile. Déjà, se reconvertir de l'anglais, du français en anglais. Quand j'étais au lycée au Cameroun, quand le professeur d'anglais entrait dans la salle, nous on sortait parce que nous on s'était déjà mis dans la tête que c'est Dieu qui donne l'anglais. Ou tu as ça ou tu n'as pas. Donc on pouvait pas réussir dans les langues comme nous étions dans le domaine des mathématiques, des physiques et des matières scientifiques en général. On s'est dit que non, de toutes les façons, même si on a zéro en anglais, ces matières-là vont compléter. Voilà que je me retrouve dans un pays où je ne peux communiquer qu'en anglais. Donc, il y a des moments dans notre vie que quand on prend la décision de faire quelque chose, tout peut basculer. Et tout rentre dans cette décision. Quelle est la raison pour laquelle tu es en train de faire ce que tu fais? Quelle est la raison pour laquelle tu t'engages dans des formations, dans des rencontres comme des rencontres ici, là? Il ne faut pas repartir des moments, des situations comme ça, des rencontres comme ça sans prendre une décision forte qui va avoir un impact vraiment durable sur ta vie. Euh, Parlant de la maison, comme moi j'ai dit, quand j'ai réussi à sauvegarder un peu d'argent, assez d'argent pour pouvoir acheter de la maison, j'ai fait le tour de toutes les banques ici en Irlande. Quand on regardait le salaire, on disait que non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Maintenant, quand on rentrait dans le cadre de la famille, on voit que j'ai 6 enfants, on dit que non, ça ne peut pas. Donc, les dossiers étaient à chaque moment rejetés. Jusqu'au jour où il y a une banque étrangère qui s'est installée en Irlande. Je suis allé dans cette banque et cette banque-là m'a accordé le prêt pour pouvoir acheter la maison ici en Irlande. Et c'est dans cette vision-là que quand j'ai vu le projet de Dispensation Investment Group, j'ai dit que waouh, voilà alors des structures, voilà alors des leviers, voilà alors des, des opportunités que chacun peut saisir. Donc, Dispensation Investment Group vous dispense de toutes ces difficultés que moi j'ai rencontrées. Je ne pouvais jamais imaginer que je serais un propriétaire aussi aux États-Unis grâce à Dispensation. Donc vraiment, dans Ali Global, le Master Coach il a vraiment ce master class-là de créer des produits qui répondent à nos attentes. C'est juste magnifique. OK, parlant de mon voyage, quand moi j'ai vu ce produit que nous avons lancé, Ali Global Exchange, je me suis dit que, mais en fait, voilà alors une opportunité maintenant pour les jeunes de voyager sans difficulté. Parce que pour moi, j'ai eu la chance que quelqu'un m'a dit, OK, si tu t'inscris, je peux te payer le billet d'avion. Mais aujourd'hui, on a Ali Global Exchange où quelqu'un peut juste aller là-bas exprimer son désir que je vais voyager, je veux continuer mes études dans tel pays. Et puis, Ali Global Exchange fait tout le reste. Voilà des produits fantastiques comme ça que nous avons dans Ali Global. Donc vraiment, pour ceux qui ne le savent pas, explorer ces différents produits, ils vont vraiment vous ajouter de la valeur et vous épargner de certaines des difficultés que nous avons connues parce que nos rêves ont été jonchés d'obstacles. Mais les structures comme Ali Global sont en train d'apporter des solutions, à ces différents problèmes-là. C'est quelque chose de très, très formidable.
Bon, je reviendrai peut-être parler de la rencontre du Master Coach qui a tout changé dans ma vie. Mais avant d'y arriver, je vais dire euh, une petite anecdote. Coach Kelvin tout à l'heure a dit qu'elle travaille pour la relance de Ali Global, enfin, pour l'implantation et la vision d'impacter 1 milliard de jeunes dans Ali Global Youth. Il y a 2 jours, un de mes enfants est rentré et il m'a dit, j'ai coaché un de mes amis. Je dis que, mais en fait, tu as coaché ton ami comment? Il dit que quand il rentrait avec son ami était trop triste. Quand il regardait son ami était triste. Il lui a demandé que qu'est-ce qui ne va pas. Il a dit que dans son quartier, ses amis lui demandent toujours de faire certaines choses qu'il ne veut pas faire. Mais comme ce sont ses amis, il ne peut pas refuser. Il lui a posé 2 questions. Il a dit que, mais, euh, est-ce que moi je suis ton ami? Il a dit oui. Et il lui a dit, si je te demande de te jeter dans l'eau, est-ce que tu vas te jeter dans l'eau? Il a dit que non, je ne peux pas, je ne peux pas me jeter dans l'eau. Alors, ça veut donc dire que tu n'es pas mon ami ou bien que je suis ton ami donc ou pas. Et que non, l'enfant son ami était tellement confus. Il a dit que non, tu dois apprendre à dire non. Le plus important, c'est que tu puisses expliquer pourquoi tu dis non. Et moi, dans tout ça, là, j'ai vu Ali Global Youth, parce que lui, il a fait Ali Global Youth. Il dit que voilà alors ce que Ali Global Youth peut faire dans la vie d'un enfant. Vraiment, nous qui avons des enfants, évitons des difficultés futures pour ces enfants en les envoyant dans Ali Global Youth. Donc, ça a été un témoignage pour moi qui a dit, waouh, voilà quelque chose que une structure comme Ali Global Youth peut apporter dans la vie d'un parent qui aspire à voir son enfant vraiment euh, prendre ses propres décisions, euh, un enfant développer la confiance en soi. Donc vraiment, les produits qui sont dans Ali Global Youth des produits qui sont dans Ali Global sont des produits qui vraiment pour moi me font passer des nuits blanches parce que je pense que il faudrait que chacun dans le monde, il faudrait que tout le monde dans les coins du monde puisse connaître ce que nous avons dans Ali Global pour que ça puisse transformer et transformer les vies. C'est juste quelque chose de magnifique. Ce que Ali Global a fait dans ma vie, je ne vais pas revenir sur ce que les coachs Sami ont dit. L'école de 3 heures, l'école de 4 heures, en fait, était une école de 3 heures pour moi parce qu'il fallait se lever à 3 heures avec le décalage horaire. Puis, comme j'étais dans l'équipe d'organisation, il fallait se lever à 2 heures. Et on a fait comme ça pendant plusieurs mois. Et quand est venu le moment où il fallait vraiment s'engager, quand les formations sont devenues payantes, moi, je n'ai même pas hésité un seul instant parce que j'avais déjà compris que je ne peux pas, que c'est là où je dois être. Que être à côté du master coach Raphaël Djiné, c'est le meilleur cadeau que quelqu'un peut avoir. Parce que par le passé, j'ai essayé beaucoup de choses, mais je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. En fait, même moi, je n'avais jamais lu un livre de développement personnel jusqu'à ce que je rencontre Ali Global. Toutes mes lectures étaient concentrées sur les livres de mathématiques et d'informatique jusqu'à ce que je rencontre Ali Global. Et depuis que j'ai rencontré Ali Global, je peux compter plus de 60 livres de développement personnel que j'ai lus au quotidien. Et d'innombrables sessions, vraiment, avec le master coach qui m'ont forgé et qui m'ont vraiment moulé pour que je devienne celui que je suis aujourd'hui, avec toute la confiance, avec la capacité même de parler, parce que moi, je ne parlais même pas beaucoup, mais j'étais très, très timide avant. J'étais juste concentré sur le travail et puis la maison et rien d'autre. C'est quelque chose de magnifique. Donc, vraiment, les questions que nous sommes en train les 10 questions qui sont dans ce séminaire, du rêve à la réalité, sont des questions qu'il faudrait, en 3 jours, le master coach, il va donner beaucoup, comme il a commencé à donner depuis 2 jours, mais il ne pourra pas donner toutes les clés. C'est pour ça qu'il a décidé de mettre à votre disposition le manuel. Donc, pour ceux qui n'ont pas reçu de manuel, vous allez le recevoir. Il y a le manuel apprenant qui avait des espaces vides. Il y aura aussi le manuel enseignant qui a des espaces qui sont remplis. Donc, prenez ces documents-là, utilisez ces documents, ça va vraiment transformer et changer votre vie.
Ça, c'est la formation que moi, j'avais payée dans Ali Global, que vous êtes en train de recevoir gratuitement. Donc, merci beaucoup, Kosej. Je crois que le temps est en train de nous faire défaut. On reviendra encore peut-être au courant de l'année pour d'autres partages similaires. Merci.